Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours là et vos activités. Que Dieu nous aide toujours. Ce matin, j'ai fait une comparaison de puissance de Shaka de la Vierge revêtu en armure divine dorée contre Goku Ultra Instinct de Dragon Ball Super. Comme vous le savez, Shaka de la Vierge est l'un des personnages les plus complexes et très puissants de tout l'univers de Senseiya. Il n'est pas juste un simple chevalier d'or, il est considéré comme l'homme le plus proche de Dieu. Et lorsqu'il révèle l'armure divine dorée, son cosmos atteint des sphères que peu d'êtres peuvent effleurer même parmi les dieux mineurs. L'armure divine augmente exponentiellement toutes ses capacités spirituelles et cosmiques, lui permettant de se mouvoir dans les plans supérieurs de l'univers, d'agir sur l'âme, le temps, la volonté et même la perception de la réalité. Face à lui, Son Goku, dans son état d'ultra instinct parfait, incarne l'absolu de la maîtrise martiale et de l'instinct divin. Il ne pense plus les gars, il ne décide plus. Son corps agit tout seul, esquive tout, attaque de manière très parfaite, anticipe tout sans que l'esprit n'intervienne. Goku devient un être d'efficacité pure, un guerrier divin au-delà de toute limite physique ou mentale humaine. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification. Merci. Sur le plan de la vitesse, je peux dire que Goku Ultra Instinct atteint des niveaux où il peut se déplacer et réagir plus vite que la pensée. Même les dieux de la destruction comme Beerus Sama ou des adversaires comme Jiren n'arrivent pas à suivre ses mouvements. Il crée des after-images intangibles, attaque sous des angles multidimensionnels, traverse des distances interstellaires en une fraction de seconde. Mais Shaka de la Vierge, quant à lui, a toujours été présenté comme un être capable de se déplacer au-delà de la lumière, dans des dimensions spirituelles qui échappent aux lois de la physique. Dans Senseiya, les chevaliers d'or se déplacent à la vitesse de la lumière dès le début. Mais Shaka, lui, atteint le niveau de la perception du 8e, voire même du 9e sens, ce qui lui permet de prévoir une attaque avant même qu'elle ne soit pensée. Il ne se contente pas d'esquiver les cas, il empêche l'attaque d'exister, en la détruisant au niveau de l'intention. En matière de puissance brute, je peux dire que Goku Ultra Instinct possède un avantage certain. Il peut détruire des montagnes d'un souffle, créer des cratères planétaires, rivaliser avec des dieux capables de raser des systèmes solaires. Sa puissance physique, couplée à son énergie divine, le place parmi les entités les plus destructrices de son univers. Il peut frapper avec une telle précision et force que même les techniques défensives les plus solides deviennent inutiles. Mais Shaka de la Vierge n'est pas un être de force brute. Il ne cherche pas à pulvériser, il cherche justement à neutraliser, à dominer sans violence. Et c'est là que l'écart commence les gars. Shaka maîtrise le trésor du ciel, qui est le Tenbi Horin, une technique mystique qui permet de supprimer tous les sens de son adversaire. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais aussi le 6e sens, qui est l'esprit, le 7e sens, qui est la volonté, et même le 8e, voire le 9e sens, qui est l'âme éveillée. Il prive l'adversaire de toute capacité à exister pleinement dans le combat. Et cette suppression n'est pas une illusion, les gars. Elle est effective, réelle, agissant directement sur le plan spirituel. Même un être comme Goku Ultra Instinct qui dépend énormément de ses perceptions sensorielles et intuitives se verrait totalement privé de sa capacité d'action. Goku Ultra Instinct pourrait certes tenter de briser l'effet par sa volonté, mais le trésor du ciel agit sur la base de karma et de la structure énergétique de l'âme. Et Shaka, en tant qu'éveillé, est capable de manipuler ce niveau. C'est une attaque métaphysique, là où l'Ultra Instinct reste un art martial transcendant. Côté défense, je peux dire que Goku Ultra Instinct dépend de son esquive très parfait. Il est capable d'éviter des attaques en ne faisant rien d'autre que bouger naturellement. Mais cette esquive fonctionne sur des mouvements physiques ou énergétiques. Or, Shaka de la Vierge en armure divine dorée attaque l'âme, la perception, les pensées. Il ne met pas une onde destructrice visible ou détectable, mais une onde cosmique transcendante. Goku ne peut esquiver ce qu'il peut percevoir, ni détecter par son ki. Le cosmos de Shaka est d'une autre différence. Il n'est pas un flux d'énergie mesurable, mais une vibration d'éveil très spirituelle, les gars. Autre point de vue, je peux dire que Goku se bat dans le monde physique, dans l'espace réel, même lorsqu'il transcende les limites du corps. Quant à Shaka de la Vierge, lui, peut déplacer le combat dans d'autres plans, astral, spirituel, mental, karmique. Il peut bloquer Goku Ultra Instinct dans un cycle mental infini, l'enfermer dans une dimension où le temps ne passe pas les gars, ou même le renvoyer dans une illusion de sa propre conscience. Goku, qui a besoin de s'ancrer dans le présent et le corps, perdrait toute base de repère. En ce qui concerne la résistance mentale, je peux dire que Goku est très solide. Il a supporté des douleurs extrêmes, des pertes émotionnelles, des affrontements presque mortels. Mais face à un être comme Shaka de la Vierge, surtout en mode armure divine dorée, il ne s'agit plus de douleurs physiques, mais d'annihilation existentielle.
Le type d'attaque que Shaka lance ne blesse pas, il efface carrément. Et c'est une expérience contre laquelle ni la force, ni l'endurance, ni la rage ne servent. On peut aussi évoquer la capacité de perception supérieure. Goku Ultra Instinct réagit au mouvement, à la vibration, à l'intention. Mais Shaka perçoit l'origine cosmique de toute chose. Il lit le karma, voit le flot de l'univers. Il sait ce que l'adversaire va faire, non pas par vitesse de calcul, mais parce que le destin de l'instinct lui est accessible. Il n'a pas besoin de vitesse de réaction, il est déjà présent dans l'instant suivant. Autre point crucial, Shaka est un être dont le cosmos atteint des niveaux divins. Lorsqu'il révèle l'armure divine dorée, je peux dire qu'il accède à une énergie capable de blesser ou de résister à des dieux comme Hadès, Thanatos, Hypnos. Il peut maintenir son esprit conscient même dans le monde des morts, un domaine interdit aux simples mortels. Goku, même en ultra instinct, est toujours limité au cadre des vivants. Il est extrêmement puissant les gars, mais il ne combat pas dans des plans aussi profonds. On pourrait dire que Goku excelle dans la domination physique parfaite, mais Shaka incarne la supériorité cosmique spirituelle. L'un est dieu du combat, l'autre une entité transcendée. L'un frappe avec une force universelle, l'autre annule le besoin de frapper. Même si Goku Ultra Instinct réussissait à toucher Shaka, je peux dire que ce dernier se reconstruirait par le cosmos et continuerait le combat hors du plan physique, là où Goku ne peut plus suivre. Et au final, la question n'est pas qui peut frapper plus fort, mais qui peut neutraliser l'autre complètement. Et dans cette équation, je peux dire que Shaka a l'ascendant absolu. Donc, pour mon verdict final, les gars, je peux dire que Shaka de la Vierge en armure divine dorée bat Goku Ultra Instinct sans grande difficulté. Pas par force physique, non les gars. Pas par rapidité aussi, mais par supériorité cosmique, mentale, spirituelle et existentielle. Goku ne pourrait pas répondre à des attaques qui dépassent largement la matière et le temps. Même son Ultra Instinct serait inefficace face à la perte des sens et à l'anéantissement de l'âme. Alors, crois-tu encore que les singes de Dragon Ball dominent tout? Ou es-tu prêt à admettre qu'il existe quelque part dans l'univers une force plus ancienne, plus précise et plus absolue? Abonne-toi, commente ton avis, prépare-toi, car la prochaine vidéo opposera Asclepios à Zeno-sama. Et là, les lois même de la réalité voleront en éclats. Ok, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Merci les gars, on est ensemble.